c'est pas mission impossible, effectivement. Ce tour de la Coupe Davis qui va opposer la France à l'Allemagne, c'est à partir de demain. Et la nouveauté dont on va vous parler maintenant, Yann Lavoie, qui s'intéresse aux nouvelles technologies, ça concerne le tennis. Mais enfin, c'est pas le tennis à haut niveau, hein. Non, mais peut-être de futurs joueurs qui feront du haut niveau. Vous vous souvenez, vous avez forcément joué sur le mur en béton, faire vos classes de tennis. Je veux dire par là avec des raquettes, hein, avec du boyau de chat. Voilà, ce que je veux dire, c'est que depuis un moment, le mur des années 80, il a un peu disparu dans les clubs de tennis. Ah oui. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont assez rares. Et pourtant, ça nous a permis quand même de peut-être d'affiner notre revers, d'affiner notre coup droit. Et on n'avait pas toujours un partenaire non plus. Là, l'idée, c'est d'avoir un mur digital, 2 mètres sur 2 mètres, avec des lumières LED et recouvertes d'un plexi, comme vous le voyez là, pour pas casser quand même les... Qu'est-ce qu'on fait? On vise les lumières? Exactement. C'est sonore et lumineux, voilà. Et donc, mais c'est fantastique parce que du coup, vous avez des gamins qui vont... D'abord, le prof peut être avec un gamin sur le cours et un autre peut être à côté, en train de se préparer, avec une raquette pour junior, une balle aussi un petit peu moins rapide, pour quand même essayer de mieux viser, hein, que ça aille un peu moins vite. Et là, vous avez une foultitude d'exercices différents, de précision bien entendu, de rythme pour frapper la balle. Et donc on est allé à Strasbourg pour aller voir ça. On va le voir très certainement arriver dans les clubs de tennis. Pour l'apprentissage. Exactement, pour l'apprentissage. Il pourrait aussi être du côté de Roland-Garros en démonstration au mois de mai prochain. Ah oui, je vous propose de regarder ça, puis je vous en dis un petit peu plus juste après. J'ai derrière moi une invention qui est le mur digital de tennis, qui est une version en fait moderne du mur de tennis en béton des années 80. Le mur en béton a disparu parce qu'il n'a pas évolué. Donc c'est vrai que par rapport maintenant à une ère connectée et ludique, les gens attendent un produit plus moderne. Pour le mur digital, on ne joue pas avec une balle normale, on joue avec une b-ball, qui est une balle un petit peu plus souple, qui atténue à peu près 50% de la vitesse et qui permet de jouer dans un espace plus réduit. Ça marche de façon très simple, on lance une séquence qui dure de 1 à 2 minutes, qui va être très intensive puisqu'on frappe beaucoup de balles. Et puis on met un programme de jeu qu'on choisit et on essaye de viser les LED là où elles sont positionnées. Ça sert à s'entraîner pour tout type de public, à partir d'enfants de 4-5 ans jusqu'à un joueur professionnel. Sur une phase d'apprentissage de tennis par rapport à un jeu sur un terrain normal, on gagne énormément de temps puisque statistiquement, on va jouer pendant 1 heure de jeu dans ce module face à ce mur digital 6 à 7 fois plus de balles qu'avec un partenaire sur un terrain normal. Donc la phase d'apprentissage est raccourcie et on arrive beaucoup plus vite à la réussite et au plaisir. Ce qui me plaît dans ce programme, c'est de me fixer un objectif. En fait, je veux toujours faire mieux. Et c'est vrai que là, à chaque fois, on peut augmenter, on peut faire un meilleur score tout le temps et c'est ça qui est bien. C'est un bon outil pour progresser, ouais. Et ça change de ce qu'on fait, taper dans les balles, faire du droit-gauche ou bien même quand on est petit, taper contre un mur basique, il y a moins d'intérêt. Les différents programmes, j'en ai breveté à peu près 100 pour l'instant, ont des niveaux de difficulté croissants. On peut être amené à devoir viser une simple LED de 6 ou 7 cm de diamètre. Ça demande de la concentration, de la rigueur, vitesse de réaction, petit jeu de jambes, donc il faut vraiment s'adapter, c'est pas évident. J'ai développé une version foot et une version handball, donc avec des programmes spécifiques de jeu. Et on peut également, en appoint du tennis, travailler tout ce qui est cardio, adresse, renforcement musculaire, les réflexes, grâce à des choses très très ludiques. Ça, ce sont des exercices. Des jeux comme ça pour ce sont les des enfants. exercices que les sportifs de haut niveau font Vous avez fréquemment. des têtes qui sortent comme ça, il faut taper dessus. Alors, ça coûte quand même, en règle générale, 30 fois moins cher qu'un cours de tennis. Donc, c'est pour ça aussi que ça devient intéressant. C'est pas le même usage, donc. Non, c'est pas le même usage. Ça prend moins de place aussi, hein, parce que vous avez vu, un corridor, peut suffire pour... Et c'est un peu comme un practice de golf également. On peut passer par là avant d'aller sur le cours et jouer avec son partenaire. D'accord. Belle initiative de ce jeune homme. C'est une fabrication française du monsieur qui vous l'a présenté, qui est un ancien joueur pro. Hein. Formidable. Coco et Rico. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard.